TVA, réduction de la dépense publique, gaz de schiste et bien d'autres sujets de débat et centres d'intérêt en France. Le choc de compétitivité recommandé par le commissaire général à l'investissement sème le trouble dans le camp du président français, la gauche et dans le monde syndical. C'est pourquoi le Premier ministre est appelé à annoncer ce 6 novembre les mesures qu'il entend retenir. Et s'il est question aujourd'hui de changer le monde avec son lot de problèmes, chômage, finances, pollution, montée en puissance de l'intolérance religieuse, la liste est longue, les idées ne manquent pas cependant. Les Lyonnais ont travaillé dans ce sens et c'est ce que propose la Tribune de Lyon dans sa une de ce jour. Ah oui, les problèmes sont nombreux au monde. Petite illustration, 23 ouvriers sont exploités sur un chantier de l'État, c'est ce que rapporte la Gazette en Belgique, l'État qui devrait plutôt protéger. En Corse, on assassine en silence à Printemps sur le journal en ligne Presse Europe. Oubliez la Sicile, Naples ou la Calabre, la région la plus criminogène d'Europe est celle que les Français surnomment l'île de la beauté. Nationalisme et affairisme qui sont parfois les mêmes, y tombent régulièrement sous les balles. Une journaliste du Monde a tracé sur ce site la carte de ces crimes que tout le monde connaît, mais dont personne n'ose parler. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette première édition de la revue de la presse européenne sur la chaîne de télévision panafricaine.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous faites bien de regarder Afrique Média, votre télévision panafricaine. C'est l'instant de votre revue de presse en langue française depuis la ville de Yaoundé. Un seul titre à la une du quotidien Le Jour ce matin. Paul Biya, 30 ans, le bilan. Le quotidien d'Aman Mana revient sur toutes les bavures enregistrées tout au long de ces 3 décennies de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême. Un bilan qui se caractérise par une longévité du chef de l'État au pouvoir, l'enrichissement compulsif et la corruption de ses membres du gouvernement et une absence de démocratie dans le choix des leaders. 30 années que Le Jour qualifie de piteuses ce matin. Les détails, les arguments, tout cela, vous le trouverez dans ce vaste dossier qui s'étend de la page 2 à la page 11 du quotidien Le Jour qui vous est présenté ce matin. Intégration est également dans les kiosques. Le journal n'a pas non plus caressé le régime Biya dans le sens du poil. Voilà, le journal ne s'est pas limité à présenter, à dresser un bilan des 30 ans du pouvoir du président Paul Biya. Intégration s'interroge également sur l'avenir du chef de l'État et sur également par ricochet l'avenir de l'État camerounais tout entier après le départ de Paul Biya de la magistrature suprême. Un avenir que l'hebdomadaire de Thierry Ndong présente ici comme étant un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu après 30 années de règne sans partage et de lutte camaradicide entre partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC bien sûr. Que deviendra le pays après le départ de Paul Biya et de la magistrature suprême? C'est là la question à laquelle Intégration apporte des indices de réponse à la page 9, bien sûr de la page 9 à la page 11 ce matin. Cameroun Tribune est également sorti ce matin avec ce dossier, avec cette question des 30 années de la magistrature suprême du chef de l'État. Cameroun Tribune présente un grand jour pour le peuple camerounais. Bien sûr, sur l'ensemble du territoire national, un jour de fête qui s'exprime à travers la célébration du 30e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Cameroun Tribune annonce ce matin de nombreuses manifestations dans les 10 régions du pays. Qu'est-ce qui est concrètement prévu? La réponse de la page 3 à la page 5. Cameroun Tribune parle également ce matin des élections présidentielles du côté des États-Unis d'Amérique. Le journal présente ce jour comme étant le jour de vérité. Car c'est aujourd'hui que le peuple américain ira aux urnes. Question de choisir entre Mitt Romney et Barack Obama. Qui sera le leader de la nation pour les prochaines 5 années? C'est le choix qui décidera, le choix des électeurs américains qui décidera ce jour dans les urnes. Cameroun Tribune parle également de sport ce matin, notamment avec la sélection masculine de football camerounaise que Cameroun Tribune présente ce matin comme étant en panne sèche. Cameroun Tribune fait donc une analyse de la situation actuelle des Lions indomptables et nous livre également les confessions d'Étienne Sonken, directeur technique national. Qu'a dit le directeur technique national par rapport à cette situation des Lions indomptables qui est de plus en plus désastreuse? C'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune qui est présent dans les kiosques ce matin. Le journal La Nouvelle est également dans les kiosques. Le journal La Nouvelle qui a fait un gros plan ce matin sur l'opération Épervier, notamment avec cette annonce selon laquelle le Combi rattrape Yves Michel Foto et Ntongo Ongene en prison. Le journal précise que le crash était planifié. Il revient ainsi sur le fruit de la vente de l'épave du Boeing 747, désormais dans les poches des tierces. La Nouvelle présente l'aveu de l'ex-directeur général de l'aéroport du Cameroun à ce sujet. Qu'a donc dit l'ex-directeur général à ce sujet, au sujet de la vente de l'avion, de l'achat de l'avion du Boeing 747, voilà. C'est à découvrir dans les colonnes du journal La Nouvelle qui est présent dans les kiosques ce matin. Le journal La Nouvelle qui a également parlé de cynisme politique, notamment avec la nouvelle stratégie pour déstabiliser Paul Biya. Il serait question, selon le journal La Nouvelle, de faire incursion dans la vie privée du couple présidentiel à défaut de mêler les membres de la famille présidentielle dans des dossiers sales. C'est donc un décryptage que nous livre ce matin le journal La Nouvelle dans les colonnes de ce journal, bien sûr, qui vous est présenté dans les kiosques ce matin. Le Stade est également dans les kiosques, le journal Stade qui parle des 30 ans de pouvoir de Paul Biya et
présente ce bilan-là, notamment du côté du sport, le bilan du renouveau en sport. Quelle gâcherie! C'est l'exclamation à travers laquelle le quotidien Stade précise qu'en 30 ans, les sportifs camerounais ont tout donné, leur temps, leur sueur et même leur vie. Qu'ont-ils reçu en retour? Des infrastructures, une meilleure considération, des meilleurs salaires ou simplement ces trophées soulevés par ceux qui ont peu s'aimer? Les réponses dans ce numéro du quotidien Stade qui vous est présent dans les kiosques ce matin. Le quotidien Stade qui parle toujours de ce sujet par rapport aux 30 ans d'anniversaire bien sûr du président Paul Biya, et le journal qui a rencontré le docteur Eric Mathias Onangini avec notamment cette intervention qui permet à Eric Mathias Onangini de dresser un bilan des 30 ans de magistrature suprême, de règne bien sûr, les 30 ans de pouvoir, voilà, j'y arrive, les 30 ans de pouvoir du président Paul Biya à la tête de la magistrature suprême. Le bilan donc dressé par Mathias Eric Onangini sur le plan sportif, c'est à découvrir dans les colonnes de Stade qui est dans les kiosques ce matin. Mathias Eric Onangini qui parle du Cameroun qui méritait mieux. C'est donc la grande idée qui est développée par ce journal Stade qui est dans les kiosques ce matin. Et c'est d'ailleurs à travers le journal Stade que nous clôturons cette revue de presse en langue française, tout en vous donnant rendez-vous demain pour une autre édition de votre revue de presse en langue française. D'ici à là, passez une bonne suite des programmes sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Au revoir et à demain, si Dieu le voudra bien. Ye burule muiga